Les cahiers de Justo García d'Andrés Trapiello. En 1998, Andrés Trapiello se rend à la Fondation Pablo Iglesias à Madrid, un lieu qui contient toutes les archives du socialisme espagnol, afin de trouver des renseignements sur le paquebot le Sinaya qui transporta des milliers de réfugiés espagnols à destination du Mexique. Là, il tombe sur les deux cahiers de Justo García, un jeune madrilène âgé de 22 ans en 1939, ancien milicien dans l'armée républicaine et réfugié au Mexique jusqu'à sa mort en 1976. Un homme qui s'est livré au douloureux exercice de la mémoire, un document unique et extraordinaire. Le récit de Justo commence fin 1939. C'est la débâcle annoncée de l'armée républicaine, puis la retirada, la longue marche vers la frontière, et puis les camps de concentration sur les plages du Roussillon, où on les parque à la va-vite sans ménagement aucun. C'est sur la plage de Saint-Cyprien que se retrouvera Justo. Là, c'est l'enfer sur terre. L'hiver est terrible, il n'y a rien, juste le sable et la tramontane qui souffle et qui leur fait vivre un véritable calvaire. Les autorités françaises trouvent ces hordes d'Espagnols bien embarrassantes et l'accueil est, disons-le, plus que mitigé. Justo tombera malade et Lechner le sortira du camp. Thomas Lechner a combattu à ses côtés et veille sur lui. Mais qui est-il, lui qui semble très bien parler français alors qu'il dit être catalan? C'est un homme solitaire qui se livre peu. Les cahiers de Justo García, c'est le récit d'un homme ayant perdu ses illusions, un homme désespéré et rongé de remords. Et puis c'est un exil raté en France, celle qui les a laissés tomber et que Justo tient aussi pour responsable. Il n'y restera pas, car c'est au Mexique qu'il veut partir. C'est vraiment un roman merveilleux, émouvant. Les mots sont justes et forts. J'ai découvert cet auteur en lisant Plus jamais ça, et la guerre civile espagnole semble être un thème de prédilection chez lui, ce qui d'ailleurs n'est pas pour me déplaire. C'est vraiment une belle écriture, un texte poignant, un témoignage très fort et essentiel pour la mémoire historique. C'était les cahiers de Justo García d'Andrés Trapiello.